Bonjour. Savez-vous que dans le plan initial de la création, Dieu n'avait pas prévu la femme? Et oui, quand vous étudiez la parole de Dieu minutieusement, vous rendrez tout de suite compte que Dieu n'avait pas prévu créer la femme. Dieu, en créant l'homme, Adam, sur la terre, il le voulait à l'image type de Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire, étant homme, ayant des émotions et des sentiments humains, mais dépourvus de pulsions sexuelles. Mangeant et buvant, mais ne vivant pas seulement du manger et du boire, mais d'abord de la présence et de la gloire de Dieu sur la terre. Dieu, en créant Adam, il le voulait à l'image exacte de sa personne sur la terre. C'est-à-dire, comme lui, il est Père, il est Roi suprême dans le ciel, sans avoir besoin de la femme, Dieu le voulait ainsi sur la terre, suprême, sans avoir besoin de la femme. C'était ça la pensée initiale des dieux. Et vous constaterez que la femme a été créée à la fin de toute la création. C'est-à-dire que tout fonctionnait déjà normalement, et Dieu va se rendre compte qu'il y avait une pièce maîtresse qui manquait à l'humanité. Et Dieu va créer la femme. Mais comment va venir la pensée de la création de la femme? Lorsque vous lisez dans Genèse, au chapitre 2, le verset 20, la Bible dit, pendant qu'Adam nommait les créations, les créatures, il va faire un constat. Il va constater que chaque être vivant avait un autre être qui lui était semblable. Quand il regardait un lion, il voyait une lionne à côté. Quand il regardait une tortue, il voyait une tortue femelle et une tortue mâle. Une sauterelle mâle et une sauterelle femelle. Un papayer mâle, il y avait un papayer femelle. Et l'homme va se rendre tout de suite compte qu'il y avait quelqu'un qui lui manquait, qui devrait être aussi semblable à lui, mais qui ne faisait pas partie de la création. Et cela va créer un vide dans l'homme. Cela va créer de la solitude et de la tristesse dans l'homme. C'est là qu'au verset 18 du chapitre 2 du livre de Genèse, la Bible dit « Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu fait un constat. Vous savez, lorsqu'on dit qu'il n'est pas bon, c'est qu'on a constaté un manque. On a constaté un besoin. Dieu constate un besoin et il va trouver la solution. Comment remédier à ce besoin, à cette situation? C'est alors qu'il va dire, je vais lui faire une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Ça vient après. Et vous constaterez également que toujours dans Genèse 2, le verset 23, lorsque Dieu crée la femme et qu'il l'amène auprès de l'homme, l'homme exulte et il dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Voici cette fois, c'est qu'avant il n'y en avait pas. Et dans la façon de parler de l'homme, vous sentez une satisfaction. Donc, pour dire que, de par tous ces éléments, Dieu n'avait pas prévu initialement créer la femme. La femme est complémentaire, est un être complémentaire de l'humanité. Et comme tout complément apporte toujours de la superbe, comme tout complément apporte toujours de la magnificence, de la substance à la partie précédente, la femme vient comme un élément superbe à la création. La femme, elle est la matrice de l'équilibre humanitaire. Dieu va constater que sans la femme, il n'y avait pas de société humaine possible. Et par la présence de la femme,
on peut parler d'une société humaine existante. Mes amis, mais c'est quoi la leçon? Au vu de tout ce que nous venons de constater, au vu de cette pertinence, de la place de la femme dans la société, ce pilier majeur, ce pilier majeur de la société, qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Chacun d'entre nous, homme, femme, à quelque niveau de responsabilité qu'il soit, acteur politique, homme et femme d'armes, homme et femme de droit et de justice, homme de médias, responsable religieux, acteurs de l'éducation, responsables familiaux, qui que vous soyez, nous avons tous le devoir commun de défendre la dignité et le droit de la femme au vu de sa place dans notre société. Nous devons défendre le droit et la dignité de la femme dans les milieux de conflit. Nous devons défendre le droit et la dignité de la femme dans les milieux professionnels, dans les milieux familiaux, dans les milieux éducationnels. Nous avons ce droit-là, ce devoir-là, parce que défendre la femme, c'est défendre une partie de nous. Défendre la femme, c'est défendre la famille, c'est défendre la nation, c'est défendre notre humanité. Jusqu'à quand allons-nous continuer à assister passivement au viol, à la maltraitance sur la femme, dans les milieux de conflit, dans les milieux familiaux, dans les milieux éducatifs, professionnels, et j'en passe. Nous devons nous mobiliser pour l'applicabilité des lois qui protègent la femme. Parce que personne d'entre nous n'est fier, ne peut être heureux d'entendre ou d'apprendre que sa sœur, sa fille, sa femme ou sa mère a été violée, violentée, maltraitée quelque part. Chaque femme qui passe devant vous, chaque fille qui passe devant vous est à l'image de votre sœur, de votre mère, de votre épouse, de votre fille. Alors, il est de notre devoir de nous mobiliser pour que ça cesse, cette affaire de violence sur les femmes à tous les niveaux. Le faire n'est que justice, le faire n'est que la volonté de Dieu. C'était la parole de l'efficience. May God bless you so much.